Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Moi, en fait, avant de connaître l'hypnose, j'avais pas vraiment idée de quoi il s'agissait. J'avais des images d'hypnose de spectacle, j'avais vaguement une idée de ce que pouvait être un hypnothérapeute, mais ça me paraissait quelque chose d'un peu, oulala, d'un peu lourd, d'un peu mystérieux. Je savais pas trop ce qu'on allait me faire, etc., etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'hypnose un petit peu partout. On commence à savoir tous à peu près de quoi il s'agit dans les grandes lignes. On commence à avoir un petit peu démystifié tout ça. On commence à savoir un petit peu que ça n'a rien de magique, que c'est simplement des capacités naturelles de notre cerveau, qu'on ne sait simplement pas les reconnaître, qu'on nous a jamais appris à les utiliser, mais qu'en fait ce sont des fonctions toutes simples et toutes naturelles de notre cerveau. Donc à la fois il y a des choses qu'on commence tous à savoir et à comprendre, et en même temps je m'aperçois que vous êtes encore très très nombreux à être comme j'étais moi il y a encore quelques années, c'est-à-dire finalement à pas trop savoir de quoi il s'agissait, et puis en plus à pas trop savoir en quoi consistait une séance d'hypnose. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette petite vidéo que je vais essayer de faire le plus concise possible, mais au moins pour vous expliquer, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Alors, j'avais déjà fait une vidéo que vous pourrez retrouver, je mettrai le lien dans la description, une vidéo vraiment un petit peu plus concrète et précise pour voir vraiment en fait ce qu'on appelle l'hypnose, ce que ça nous permet de faire, où est-ce que ça permet d'aller, en fait voir qu'on est surtout dans le domaine de l'imaginaire et que l'imaginaire dans notre cerveau, par définition, c'est infini. Donc ça, je vais y revenir, mais de manière assez concise. Puis je vais aussi vous expliquer de manière un petit peu plus précise en quoi consiste une séance d'hypnose, ou plus exactement, je devrais dire en quoi consiste une séance d'hypnose avec moi, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a autant de séances d'hypnose que de praticiens en hypnose. Et même plus que ça, je pense qu'il y a autant de séances d'hypnose que vous êtes, vous, de personnes à venir nous voir pour des séances d'hypnose. Parce que vous allez le voir, en fait, une séance d'hypnose, elle va être totalement adaptée à qui vous êtes, à la manière que vous avez de fonctionner, à ce qui se passe dans les échanges entre vous et moi, donc entre vous ou un autre praticien ou une autre praticienne en hypnose. C'est tout ça qu'on va essayer d'aller décortiquer, comprendre en quelques lignes, en quelques mots, vraiment simplement pour que vous puissiez vous familiariser avec, ok, c'est quoi l'hypnose et à quoi ça ressemble une séance d'hypnose dans les grandes lignes. Alors déjà, très grossièrement, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, ça fait partie de la très 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 grande famille de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Et un état modifié de conscience, en réalité, il y en a des dizaines, des centaines. En fait, c'est même presque difficile de définir ce qu'est un état non modifié de conscience, parce qu'en réalité, notre conscience, notre état change un petit peu à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Donc c'est toujours un petit peu délicat de définir qu'est-ce qu'est un état non modifié de conscience. En réalité, on pourrait presque dire qu'on est toujours dans des états un petit peu modifiés de conscience. Il y a des moments où on va être concentré sur quelque chose, il y a des moments où on va être en train de faire du sport, il y a des moments où on va être en train d'écouter de la musique, il y a des moments où on va être en train de rêvasser, il y a des moments où on va être dans un demi-sommeil prêt à s'endormir, il y a des moments où on va être concentré sur un film au point qu'on va être complètement happé par ce qui se passe, avec l'impression même de vivre, d'avoir des frissons, etc. Il y a des moments, si quelqu'un vous raconte quelque chose, vous allez pouvoir ressentir aussi, vous allez pouvoir ressentir, par exemple, si quelqu'un vous raconte quelque chose d'effrayant, vous allez avoir peur, vous allez commencer à entendre des bruits. Également, par exemple, lorsqu'on est en voiture, vous savez, quand on est en voiture et qu'au bout de 100 km, tout d'un coup, on se dit « Oh là, où est-ce que je suis ?» C'est vraiment comme s'il y a une partie de nous qui est en train de conduire, mais il y a une partie de nous qui est complètement ailleurs. C'est un peu comme si notre conscience, à ce moment-là, elle est étendue, elle est élargie à autre chose, à un autre univers. Et on voit bien que c'est un univers où la pensée prend le dessus, où l'imaginaire prend le dessus, et où tout d'un coup, ce qu'on vit en imaginaire devient notre réalité. Donc en fait, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, c'est un petit peu étrange à définir, mais c'est un état où finalement nos pensées, pour quelques secondes, pour quelques minutes ou bien pour quelques heures, vont être totalement focalisées sur quelque chose. On peut être plongé dans une réflexion, on peut être plongé dans un livre, on peut être plongé dans un apprentissage, on peut être plongé dans des pensées, on peut être plongé dans un film, on peut être plongé dans tout un tas de choses. Mais on voit bien que ce sont des moments où tout d'un coup, ce qui se passe autour de nous, la réalité physique de ce qui se passe autour de nous, notre environnement, c'est un petit peu comme si tout d'un coup il disparaît. C'est pas qu'il est plus là, il est toujours là. D'ailleurs, s'il se passe quoi que ce soit, on va pouvoir revenir et réagir. Mais on voit bien qu'on est vraiment ailleurs. Et ce qui est très étrange, c'est que notre corps continue de fonctionner parfaitement normalement. Quand on est en voiture, sur 100 km, on peut très bien avoir eu l'esprit complètement ailleurs. Et pourtant, on voit très bien que notre corps va avoir réagi. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on avait plusieurs parties de nous qui pouvaient piloter plusieurs choses en même temps.
Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, en fait, en permanence, on a des parties de nous qui régissent et qui s'occupent de plein de choses. Il y a une partie de nous qui s'occupe de tout le mécanisme intérieur, il y a une partie de nous qui s'occupe de nos mouvements, il y a une partie de nous qui s'occupe de nos pensées. Et ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que lorsque l'on accède, lorsqu'on est dans ces états modifiés de conscience, on accède mentalement à des univers, à des endroits où l'imaginaire prend le dessus, et où l'imaginaire devient notre réalité. Et c'est là que je vous invite vraiment à porter votre attention, parce que, bien sûr, notre imaginaire est infini. Or, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que, en réalité, dans notre cerveau, que l'on soit en train d'imaginer quelque chose comme si on était en train de le vivre, c'est-à-dire on imagine qu'on est en train de refaire une conversation, on imagine qu'on est plongé dans un film, on imagine ce qu'une personne est en train de nous raconter, on est en train de le vivre, c'est-à-dire que tout d'un coup, notre corps se met à réagir physiquement à une réalité qui n'est qu'une réalité imaginaire. Mais si notre corps se met à réagir physiquement, en réalité, c'est parce qu'à l'intérieur de notre cerveau, il y a des zones qui s'activent exactement de la même manière que l'on soit en train d'imaginer quelque chose ou que l'on soit en train de vivre quelque chose. Notre cerveau, notre corps va se mettre à réagir à quelque chose qui est pourtant de l'ordre de la pensée, de l'ordre de l'imaginaire. Ça veut dire concrètement, physiquement, que notre pensée devient créative. Ça, c'est quand même un truc de dingue parce que notre imaginaire, c'est un univers infini. Et pour tout vous dire, c'est exactement là que l'hypnose va s'engouffrer. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle hypnose, c'est un mot un petit peu magique pour un état naturel qui va vraiment de la simple rêverie quand vous êtes en voiture en train de rêvasser à autre chose, jusqu'à des choses beaucoup plus profondes qu'on va pouvoir appeler les trans chamaniques, etc., etc. En réalité, tous ces états-là sont donc des états, comme je vous l'ai dit, modifiés de conscience, qui sont simplement plus ou moins profonds. Alors évidemment, on n'a pas encore tous les éléments pour les distinguer les uns des autres, mais en gros, on sait que ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, quelle que soit la profondeur de l'état où on se trouve, que ce soit une simple rêverie, que ce soit parce qu'on est plongé dans un film, ou concentré sur ce que quelqu'un nous raconte, ou vraiment dans des transes chamaniques ou bouddhistes, ou des choses très 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 profondes, en fait, la seule chose qui se passe, c'est toujours la même chose, c'est que nos pensées sont connectées à quelque chose de l'ordre de l'imaginaire et notre corps réagit, se met à créer la réalité de ce que l'on est en train de penser. Et l'hypnose est simplement l'un de ces éléments modifiés de conscience auxquels à un moment donné on a donné un nom. Ok, pourquoi pas? C'est un petit peu comme si à un moment donné on avait dit « Ah, lorsque je bouge mon doigt, cela s'appelle une mobilisation des doigts. » Et donc on pourrait utiliser la mobilisation des doigts pour faire des choses. Oui, on peut dire ça. Ou alors juste on utilise sa main. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains, dont Freud et d'autres, ont commencé à réaliser que « Oh, super, avec les doigts on peut faire des trucs » et donc ils ont posé un mot sur ce qu'ils venaient de découvrir. Mais en réalité, ce qu'ils venaient de découvrir avait toujours été là. Ce mot-là d'hypnose, il n'a pas vraiment d'importance. Il a donné de la magie, et puis les spectacles, évidemment, aujourd'hui donnent un côté magique et mystérieux. Mais en réalité, si on comprend que l'état d'hypnose, qui est exactement un état comme d'autres états que vous connaissez très bien, un état de rêverie, de concentration, etc., etc. Si on comprend bien que ces états-là sont simplement des états parfaitement naturels de notre cerveau, où notre cerveau se met à se connecter à un imaginaire et en crée sa propre réalité, bah du coup, forcément, ça fait un peu tomber la magie. C'est-à-dire que la personne qui fait la poule sur scène, ah oui, elle fait la poule sur scène. Elle fait pas la poule sur scène parce qu'il y a un hypnotiseur qui tout d'un coup l'a manipulée. Elle fait la poule sur scène parce qu'à un moment donné, son cerveau a été OK. Son cerveau, à un moment donné, s'est connecté au fait d'être une poule. Et tout d'un coup, faire la poule devient la réalité de la personne. Mais en réalité, ça n'a rien de magique. Et si on veut pousser un petit peu plus loin, ça c'est toujours l'évidence, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une personne qui monte sur scène dans un spectacle d'hypnose, elle monte sur scène parce qu'elle a envie de vivre quelque chose, donc elle est OK. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer tout simplement pendant une séance d'hypnose? Eh bien, on va aller tout simplement utiliser cet état-là, cette capacité de votre cerveau, et je dis bien de votre cerveau, pas du mien, parce que là, je suis obligée de vous le dire, c'est qu'en fait, nous les hypnothérapeutes, on ne vous apporte aucune solution. Et oui, c'est le scoop du jour. On ne vous apporte aucune solution parce que nous ne sommes pas dans votre tête, nous ne sommes pas votre imaginaire, nous ne sommes pas vos valeurs, nous ne sommes pas vos manières de fonctionner. Nous sommes simplement un petit peu comme un guide qui vous permet d'aller explorer
des possibilités, des solutions, des capacités de votre cerveau parce qu'en fait, pour je ne sais quel mystère, l'être humain arrive sur Terre et ne sait pas se servir de son cerveau. C'est-à-dire qu'on sait se servir de nos mains, de nos jambes, de nos yeux, de notre bouche, on sait se servir de tout un tas de trucs et on ne sait pas se servir de notre cerveau. Et ça, c'est quand même un super drame. Ce qui se passe pendant une séance d'hypnose, c'est que lorsque vous allez arriver, la première chose que va faire un praticien en hypnose, c'est d'abord d'échanger avec vous, de vous poser tout un tas de questions pour comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, et pour commencer déjà à vous ouvrir, à vous emmener sur des chemins où il y a tout un tas de possibilités. Et là, je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on entend souvent dire que sous hypnose, on peut tout faire et que tout est possible? À votre avis? Ok, bon, je vous aide un peu. Eh bien, tout simplement parce que le monde de l'imaginaire, il est infini. Et si on sait que le cerveau se connecte à l'imaginaire et qu'il en fait sa propre réalité, donc je vous laisse imaginer le potentiel de possibilités qui se trouve à l'intérieur de votre cerveau. Et nous, notre rôle en tant que praticien en hypnose, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que notre rôle, c'est un peu comme si on allait vous aider avec une lampe torche à y voir un petit peu plus clair dans cette espèce de méandre qu'on ne sait pas trop utiliser parce que nous, en général, on est sur un chemin, on a des fonctionnements, on ne sait même pas en fait qu'il y a d'autres possibilités. Alors qu'en réalité, le nombre d'autres possibilités, le nombre de possibilités de faire autrement, de réagir autrement et de tout d'un coup s'ouvrir à des possibilités, il est juste infini. C'est pas juste un mot, c'est une réalité. C'est infini parce que notre imaginaire est infini. Et c'est ça qu'on va faire en séance d'hypnose. Alors après, il y a tout un tas de manières de vous permettre, vous, d'accéder à vos possibilités, d'accéder à cet état d'hypnose. Il y a tout un tas de manières, suivant qui vous êtes, suivant votre personnalité. Parfois, les séances d'hypnose, ça peut être uniquement des échanges, ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. Par une question, tout d'un coup, vous allez accéder à une réponse, vous allez ouvrir une porte. Vous savez, vous allez avoir tout d'un coup une compréhension, quelque chose qui va devenir lumineux, comme une évidence. Vous savez, c'est un petit peu comme, ça nous arrive parfois un petit peu par hasard, où tout d'un coup, on va entendre un élément à la télévision, on va lire une ligne dans un livre, ou bien quelqu'un va nous dire quelque chose. Et tout d'un coup, ça va comme retourner notre univers. C'est comme si tout d'un coup, on se disait, mais en fait, j'avais pas compris ça comme ça, mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. C'est peut-être différemment, peut-être que j'aurais pu prendre les choses autrement. Mais souvent, ces choses-là, évidemment, ça arrive un petit peu par hasard. Eh bien, en séance d'hypnose, dans nos échanges, dans ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, vous allez pouvoir comme ça accéder à tout un tas de ressources, à tout un tas de choses, à tout un tas d'éléments qui tout d'un coup vont un petit peu ébranler vos certitudes et commencer tout doucement à vous permettre d'ouvrir le regard et de vous apercevoir que, eh bien oui, il y a peut-être une autre manière de percevoir les choses, de comprendre les choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on croit depuis toujours, qui ont eu une utilité à un moment donné, mais qui finalement ne sont que des croyances. Donc ça, c'est vraiment la partie hypnose conversationnelle. Et parfois, elle peut durer un quart d'heure, parfois, elle peut durer une demi-heure, et parfois, elle peut durer toute la séance. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de ce qui se passe pour vous. Et nous, on est simplement là pour s'adapter. C'est vraiment comme un guide de haute montagne qui vous proposerait tout un tas de chemins à explorer. Et après, c'est vous qui décidez, vous dites tiens, on va plutôt par là ou on va plutôt par là. Et nous, on est là simplement pour baliser un petit peu le terrain, pour apporter de la lumière, pour vous dire tiens, il y a un truc là et si vous alliez voir là. Et ensuite, nous, on s'adapte vraiment à qui vous êtes. J'ai presque envie de dire à qui vous êtes, même à l'intérieur de vous. Parce que souvent, consciemment, il y a des choses qu'on veut, puis inconsciemment, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, mais on n'arrive pas à y accéder. Et nous, hypnothérapeutes, c'est vraiment avec ces parties-là qu'on va venir entrer en contact. Ces parties un petit peu enfouies, vous savez, ces parties un petit peu plus discrètes. Toutes ces parties de nous qui nous emmènent vers le meilleur, vers la vie. Parce que finalement, et ça, c'est vraiment le dernier point sur lequel je voudrais revenir, même si je sais que j'en parle très souvent, c'est qu'en réalité, n'oublions pas que nous sommes un être vivant. Alors, ça paraît d'une simplicité, ça paraît un poncif extraordinaire. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire qu'on est un être vivant ? Ça veut dire que rien que là, à chaque seconde où vous parlez, il y a à l'intérieur de vous des milliards de mécanismes qui se mettent en place en même temps, à chaque fraction de seconde, rien que dans votre cerveau, pour que vous soyez en vie. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça détend quand même vachement, quoi. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que simplement, on peut commencer par faire confiance. Peut-être que si des fois on se disait tiens, je pose le mental, je pose mes questions, j'arrête de me demander pourquoi, comment, ah oui mais comment ça se fait que, mais ça doit être très profond, mais c'est très compliqué. Ouais, peut-être, mais peut-être que ça aussi c'est une histoire que je me raconte. Peut-être qu'en réalité il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Et peut-être qu'aussi à chaque fois qu'on est en train de se
poser des questions sur une problématique qu'on a depuis toujours en se disant mais pourquoi c'est comme ça? Alors on voit des tas de gens et puis on travaille sur soi et puis on achète des bouquins et puis on comprend pas, puis on essaie de comprendre, puis on comprend un petit bout mais ça va toujours pas, blablabla, alors on se pose des tas de questions. On est simplement en train de donner du poids mental à une problématique. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on donne du poids mental à une problématique? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Ça devient de plus en plus réel. Donc en fait, plus on est en train d'essayer de résoudre des problèmes, des trucs, des machins, on se dit que c'est profond, le lien à mon père, le lien à ma mère, nanana, ça peut être intéressant de comprendre. Mais ça peut être intéressant de comprendre pour un temps donné. Parce que lorsqu'on est en train d'essayer de comprendre, lorsqu'on est en train d'essayer de décortiquer, lorsqu'on est en train d'essayer de résoudre, de faire du travail sur soi, du machin, du truc, etc., en réalité, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on continue de donner du poids à une problématique. Alors que il suffit peut-être de se dire, finalement, je sais pas, vu le potentiel qu'il y a à l'intérieur, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. C'est juste que je les connais pas. Mais en fait, elles sont déjà là. C'est juste que moi, j'étais tellement focalisée sur autre chose que je ne laissais pas la place aux autres possibilités. Mais peut-être qu'en fait, c'est vachement plus simple que ça. Je sais pas, c'est juste une idée. En tout cas, en séance d'hypnose, c'est vraiment le genre de choses qu'on va aller explorer. Ça vous permet justement d'aller faire vos propres expériences, d'aller vous ouvrir à d'autres possibilités et de voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que chaque séance d'hypnose est totalement individualisée. Elle vous ressemble, elle ressemble effectivement au praticien. Dans la manière de faire, elle ressemble bien sûr au praticien qui va vous accompagner, mais elle vous ressemble essentiellement à vous parce qu'elle est totalement individualisée. Elle va suivre qui vous êtes, elle va suivre votre manière de fonctionner. On va simplement ensemble aller ouvrir le champ des possibles de ce que votre cerveau a déjà en stock et de ce que vous avez déjà comme possibilité à l'intérieur de vous. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur qui je suis et justement sur la manière dont je travaille, n'hésitez pas, vous retrouverez toutes mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Et puis bien sûr, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma page. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.